Dans le village tranquille de Nkamura, vivait un homme nommé Tariq. C'était l'homme le plus prospère que quiconque ait jamais connu. Il possédait des champs fertiles, de nombreux troupeaux, et des coffres remplis de pièces d'or. Mais Tariq était différent. Malgré toute sa fortune, il portait toujours des vêtements usés et couverts de poussière. Ses habits ressemblaient à ceux d'un mendiant. Les habitants du village ne comprenaient pas pourquoi un homme si riche se présentait dans un tel état. Chaque matin, Tariq traversait le marché, saluant les gens avec un sourire bienveillant. Mais les villageois s'écartaient de lui. « Pourquoi sont-ils si mauvais ?» s'exclamait une femme. « Il doit être fou », disait une autre. Les enfants riaient à son passage, l'appelant le riche en haillons ou le millionnaire sale. Pourtant, Tariq ne se mettait jamais en colère. Il restait souriant, continuant sa route comme si de rien n'était. Tariq avait 3 enfants, mais ceux-ci avaient honte de lui. Ils étaient intelligents, polis et bien vêtus, mais évitaient leur père à tout prix. À l'école, leurs camarades se moquaient d'eux. « Votre père, c'est le riche en haillons. » Honteux, il répondait. « Ce n'est pas notre père. » Même lorsque Tariq venait assister à leur match ou à leur spectacle, il faisait semblant de ne pas le connaître. Cela brisait le cœur de Tariq, mais il gardait le silence. À la maison, son épouse, Amina, était partagée entre la colère et l'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari, si riche, refusait de s'habiller convenablement. Un soir, elle demanda « Pourquoi veux-tu vivre ainsi ? Nous avons tout ce qu'il faut, pourquoi t'obstines-tu à paraître misérable ?» Tariq la regarda longuement, les yeux pleins de tristesse. « Tu ne comprendrais pas » murmura-t-il simplement. Amina, frustrée, se jura qu'un jour elle découvrirait la vérité. Cette nuit-là, elle resta éveillée près du feu, observant son mari plier soigneusement ses vieux vêtements avant de se coucher. Elle ne comprenait pas ce lien étrange qu'il entretenait avec eux. C'est comme une malédiction, pensa-t-elle. Les enfants, de leur côté, s'éloignaient de plus en plus, fuyant la honte de leur père. Amina pleura longtemps, se souvenant des jours heureux où leur famille était unie. Elle se promit de percer ce mystère, coûte que coûte. Le lendemain, Tariq quitta la maison à l'aube pour aller vérifier ses champs. Pendant son absence, Amina fouilla chaque recoin de la demeure. Elle ouvrit les coffres, souleva les matelas, inspecta les murs et les planches du sol. Enfin, elle découvrit une petite boîte en bois cachée sous leur lit. À l'intérieur se trouvait un étrange parchemin couvert de symboles inconnus et de lettres étranges. Dès qu'elle posa les yeux dessus, un frisson glacial parcourut la pièce. Ses mains se mirent à trembler, et l'air devint lourd, presque étouffant. Amina sentit une présence, mais ne put détourner le regard. Les symboles se mirent à luire doucement, comme s'ils respiraient. En lisant, elle distingua quelques mots. La richesse vient avec un prix. Parle de ce pacte, et ce sera la fin. Son cœur s'emballa. Elle comprit soudain ce que cela signifiait. Tariq avait scellé un pacte pour obtenir sa fortune, et ces haillons qu'il portait en étaient le prix. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, Amina l'attendait. « J'ai trouvé ce parchemin sous notre lit », dit-elle d'une voix ferme. Tariq blêmit, son visage se figea de peur. « Tu n'aurais jamais dû le voir », murmura-t-il d'une voix tremblante. « Que as-tu fait, Tariq ?» exigea Amina. Mais il secoua la tête, désespéré. « Si tu en sais trop, cela te détruira, » supplia-t-il. Amina refusa de reculer. Elle voulait la vérité, toute la vérité. Alors Tariq s'assit, la tête dans les mains, et finit par parler. « Il y a des années, quand nous étions pauvres et sans espoir, une voix m'a parlé dans la nuit. Elle m'a promis des richesses immenses, mais à un prix terrible. » Il prit une longue inspiration avant de continuer. « Je devais porter ces vêtements pour le reste de ma vie, et ne jamais révéler la vérité. Si je rompais le pacte, tout ce que j'ai, ma fortune, ma famille, ma vie, disparaîtrait. » Amina sentit son cœur se briser. « Comment as-tu pu accepter cela ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Tariq baissa les yeux. « Je l'ai fait pour nous, dit-il.
Je voulais vous offrir une vie meilleure. Je pensais pouvoir supporter le prix, mais je n'avais pas compris combien il serait lourd à porter. Amina sentit un mélange d'amour et de douleur. Elle comprenait son sacrifice, mais le prix était trop grand. Le lendemain, elle se réveilla faible et fiévreuse. Son corps semblait vidé de toute force. Tariq, pris de panique, se précipita à son chevet. « C'est le prix », dit-il d'une voix brisée. « Tu n'aurais jamais dû savoir. » Amina tenta de parler, mais sa voix s'éteignit. Les enfants pleuraient sans comprendre. Tariq, impuissant, sentit le poids de sa faute l'écraser. Le lendemain, Amina appela ses enfants près d'elle. « Prenez soin les uns des autres », murmura-t-elle doucement. Puis, tournant son regard vers Tariq, elle dit d'une voix faible. « Je te pardonne. » Et dans un dernier souffle, elle ferma les yeux pour toujours. Tariq s'effondra à genoux, submergé par la douleur. Les enfants pleuraient sans comprendre pourquoi leur mère devait les quitter. La maison, autrefois remplie de rire et de chaleur, n'était plus qu'un lieu froid et silencieux. Après la mort d'Amina, les habitants de Nkamura commencèrent à craindre encore davantage Tariq. On murmurait que sa richesse était maudite, et que sa femme avait payé le prix pour avoir découvert la vérité. Certains évitaient complètement sa demeure, persuadés qu'elle portait malheur. D'autres éprouvaient de la pitié, mais aucun n'osait s'approcher. Tariq resta seul, entouré uniquement de ses souvenirs et de ses regrets. Ses enfants s'éloignèrent encore davantage, le tenant pour responsable de la mort de leur mère. Ils refusèrent de lui parler et partirent vivre chez des parents qui acceptèrent de s'occuper d'eux. Lorsque quelqu'un leur demandait des nouvelles de leur père, ils répondaient « Nous n'avons pas de père ». Tariq tenta plusieurs fois d'aller les voir, mais on lui ferma la porte au nez à chaque fois. Il s'asseyait alors devant leur maison pendant des heures, espérant les apercevoir, mais ils ne sortaient jamais. Son cœur se brisait un peu plus chaque jour. Ses richesses ne lui apportaient plus aucune joie. Les pièces d'or et la grande maison lui semblaient désormais un fardeau. Il cessa d'aller au marché, incapable de supporter les regards méprisants des villageois. Ses seuls visiteurs étaient les animaux errants qui s'aventuraient dans son jardin. Il partageait sa nourriture avec eux et trouvait un peu de réconfort dans leur silencieuse compagnie. L'homme qui avait tout possédé n'avait plus rien, sinon ses remords et sa douleur. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Tariq n'était plus que l'ombre de lui-même. Il ne parlait presque plus à personne et passait la plupart de son temps assis sous le grand baobab près de sa maison. Les villageois l'observaient de loin, racontant des histoires sur sa richesse perdue. Il a échangé son âme contre de l'or, disaient certains. Sa femme a payé le prix, ajoutaient d'autres. L'homme fier qui autrefois traversait le village la tête haute n'était plus qu'un être brisé, perdu dans ses pensées et ses regrets. Un jour, un petit garçon nommé Kano, récemment arrivé à Nkamura, aperçut Tariq assis sous le baobab. Ne connaissant pas les rumeurs à son sujet, il s'approcha et demanda simplement « Pourquoi as-tu l'air si triste ?» Tariq, surpris, leva les yeux. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé avec gentillesse. « J'ai commis beaucoup d'erreurs, répondit-il doucement. Kano pencha la tête. « Tu ne peux pas les réparer ?» demanda-t-il. Tariq esquissa un léger sourire. « Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées, dit-il. » Mais Kano revint le voir chaque jour. Il lui posait 1000 questions sur sa vie, sur le village et sur le passé. La curiosité du garçon rappela à Tariq ses propres enfants quand ils étaient jeunes. Pour la première fois depuis des années, il sentit naître en lui une lueur d'espoir. Il raconta à Kano des histoires d'autrefois, des récits sur la bonté, le courage et la valeur du cœur plus que celle de l'or. Kano écoutait attentivement, les yeux pleins d'émerveillement. Les villageois remarquèrent bientôt que le garçon passait beaucoup de temps avec Tariq. Certains se demandaient pourquoi, d'autres ressentaient une certaine pitié pour l'homme solitaire. Un soir, Kano demanda à Tariq « Pourquoi portes-tu toujours ces vieux vêtements ?» Tariq hésita. Le prix de son pacte l'empêchait de dire la vérité. Alors il répondit simplement « Ces vêtements me rappellent qui j'étais autrefois. » Kano ne comprit pas tout,
mais il hocha la tête et dit d'un ton doux. Peut-être qu'un jour, tu porteras quelque chose de nouveau. Tariq sourit tristement. Peut-être, répondit-il. Au fond de lui, il savait que cela n'arriverait jamais. Pourtant, l'innocence du garçon lui apportait un réconfort qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Pendant ce temps, les enfants de Tariq apprirent qu'un garçon nommé Kano rendait souvent visite à leur père. Ils furent d'abord curieux, mais la colère et la déception l'emportèrent. Pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Disait-il. Pourtant, la nuit, seuls dans leur lit, ils pensaient à lui. Ils se souvenaient de sa voix lorsqu'il leur racontait des histoires, de ses rires et de ses jeux. Malgré leur rancune, une part d'eux regrettait ce père qu'ils avaient perdu bien avant sa faute. Une nuit, Tariq rêva d'Amina. Dans le rêve, elle se tenait debout dans leur maison, belle et paisible, comme avant sa mort. « Tes enfants ont besoin de toi, lui dit-elle doucement. Ils sont perdus dans leur colère, mais sois patient avec eux. » Tariq se réveilla en larmes. Il comprit alors qu'il devait essayer, une dernière fois, de se rapprocher de ses enfants. Peu importait combien de fois il le repoussait, il devait à Amina, et à eux, la vérité et la paix. Le lendemain, il se rendit à la maison où vivaient ses enfants. Il resta dehors un moment, serrant dans ses mains la petite boîte en bois qu'il avait cachée pendant tant d'années. Quand son fils aîné, Jamal, ouvrit la porte et le vit, il murmura. « Pourquoi es-tu là ?» Tariq leva la boîte. « Je veux vous montrer quelque chose. » Jamal hésita, puis le laissa entrer. Les deux autres enfants se rassemblèrent, silencieux, pendant qu'il posait la boîte sur la table. Tariq l'ouvrit et en sortit le vieux papier couvert de symboles. Il parla peu, sachant que dire trop serait dangereux. « Voici la raison, dit-il en désignant les écritures étranges. C'est pour cela que je porte ces vêtements. » Les enfants fixèrent le papier, sans comprendre. Jamal leva les yeux vers son père. « Tu as fait tout ça pour nous ?» Tariq hocha la tête. « Oui. Je voulais que vous ayez une vie meilleure. » Pour la première fois, les enfants virent la douleur dans le regard de leur père. Jamal prit le papier entre ses mains et demanda d'une voix tremblante. « Alors, c'est à cause de ça que maman est morte ?» Tariq baissa la tête, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas qu'elle le sache, dit-il. Je lui avais demandé de ne pas chercher, mais elle vous aimait trop pour s'arrêter. » Les enfants ressentirent un mélange de chagrin, de colère et de compassion. Pendant des années, ils avaient blâmé leur père sans jamais comprendre le poids de son sacrifice. Maintenant, ils voyaient la vérité. Lentement, ils commencèrent à lui pardonner. Ce ne fut pas facile. Il fallut du temps, beaucoup de temps. Mais ils revinrent le voir, d'abord timidement, puis avec sincérité. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils savaient désormais que leur père avait agi par amour. Tariq ressentit un apaisement profond, même si le souvenir d'Amina continuait de hanter son cœur. Il passa plus de temps avec ses enfants, leur racontant des histoires sur leur mère et les leçons que lui avait apprises la vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sous le grand baobab devant la maison, sa fille cadette, Lina, lui demanda « Papa, regrettes-tu d'avoir accepté ce pacte ?» Tariq resta silencieux un instant, regardant le soleil couchant qui colorait le ciel de nuances dorées. « Chaque jour, répondit-il enfin. J'ai cru faire ce qu'il y avait de mieux pour vous, mais je n'ai pas mesuré ce que cela me coûterait, ce que cela nous coûterait à tous. » Les enfants écoutèrent en silence, comprenant enfin le poids qu'il avait porté seul pendant tant d'années. Malgré leur réconciliation, les villageois continuaient de l'éviter. Certains parlaient encore de sa richesse perdue, d'autres le regardaient avec méfiance. Un jour, Kano lui demanda « Pourquoi ne quittes-tu pas le village ? Va ailleurs, là où personne ne te jugera. » Tariq sourit et secoua la tête. « C'est ici ma maison. Peu importe ce que les gens pensent de moi, je resterai. Un jour, ils comprendront que la pauvreté n'est pas la pire des choses. » Le temps passa. Tariq devint une présence silencieuse mais bienveillante dans le village. Il ne cherchait plus à impressionner ni à se justifier. Il se consacrait à ses enfants et aux joies simples de la vie.
Il planta des fleurs autour de sa maison, partagea sa nourriture avec ceux qui avaient faim et passa ses soirées sous le grand baobab, là où tout avait commencé. Peu à peu, les villageois commencèrent à voir Tariq sous un autre jour. Peut-être qu'il n'est pas maudit, murmurait-il. Peut-être que c'est juste un homme qui a connu la difficulté. Un jour de pluie, Tariq invita ses enfants à partager un repas. Il avait préparé leur plat préféré, exactement comme Amina le faisait autrefois. Pendant qu'ils mangeaient, ils riaient et se racontaient des histoires. Pour la première fois depuis des années, la maison respirait à nouveau la chaleur et la vie. Maman aurait aimé ça, dit Jamal avec un sourire. Le cœur de Tariq se remplit de gratitude. Même s'il ne pouvait pas changer le passé, il était déterminé à chérir le présent et à ne plus jamais perdre l'amour qu'il avait failli oublier. Un jour, Kano revint, accompagné de sa mère, curieuse de rencontrer celui qu'on appelait l'homme au haillon. Lorsqu'elle vit le visage doux de Tariq et la bonté dans ses yeux, elle fut surprise. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle. Tariq rit doucement. « Tu pensais que j'étais fou ?» répondit-il. « Je ne suis qu'un homme qui a fait des erreurs. » La mère de Kano repartit avec une nouvelle vision de lui. Bientôt, elle raconta aux autres villageois que Tariq n'était pas aussi étrange qu'ils le croyaient. Les paroles se propagèrent et petit à petit, les villageois commencèrent à s'approcher de lui. Au début, il restait prudent, mais avec le temps, ils comprirent qu'il n'était ni dangereux ni maudit. Ils commencèrent à lui demander des conseils. Et Tariq, avec humilité, partageait sa sagesse. « Nous faisons tous des erreurs, disait-il. L'important, c'est d'en tirer des leçons et de faire mieux ensuite. » Ces paroles touchèrent beaucoup de cœurs, et lentement, les villageois se mirent à le respecter. Sa réputation changea, on ne l'appelait plus l'homme au haillon. Même s'il portait toujours ses vieux vêtements, personne ne riait plus de lui. Désormais, on écoutait ses histoires et on venait chercher ses conseils. Tariq connut alors une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Amina lui manquait toujours, mais il savait qu'elle serait fière de lui. Un vendredi, un marchand passa par le village. Il portait de beaux vêtements et se tenait avec arrogance, méprisant les villageois. Assis sous son arbre, Tariq l'observait calmement. Le marchand finit par l'approcher. « On dit que tu es riche », lança-t-il en montrant ses vêtements usés. Tariq sourit paisiblement. « La vraie richesse, » répondit-il, « ne se trouve pas dans l'or ou dans les vêtements fins, mais dans l'amour et le respect de ceux qui t'entourent. » Le marchand éclata de rire, mais les villageois s'étaient déjà rassemblés. Ils savaient que les mots de Tariq étaient vrais. Le marchand repartit, frustré, tandis que Tariq demeurait entouré de ceux qui l'aimaient et le respectaient. Ses enfants, autrefois pleins de colère, étaient maintenant fiers de lui. Ils avaient compris que la richesse de leur père ne venait pas de l'or, mais de son cœur et de ses sacrifices. Les années passèrent. Les enfants de Tariq fondèrent leur propre famille. Ils revenaient souvent lui rendre visite, amenant leurs enfants pour écouter ses histoires. La maison autrefois silencieuse résonnait désormais de rires et de pas d'enfants courant partout. Tariq se sentait enfin comblé. Il savait que ses sacrifices n'avaient pas été vains. Un soir, assis sous le grand baobab, son plus jeune petit-fils grimpa sur ses genoux. « Grand-père, demanda-t-il, pourquoi portes-tu toujours ces vieux vêtements ?» Tariq sourit, les yeux humides. « Ces vêtements me rappellent une grande leçon, » dit-il doucement. « Ils me rappellent que l'amour et la famille valent plus que tout l'or du monde. » L'enfant hocha la tête, sans tout comprendre, mais resta blotti contre lui. Avec le temps, Tariq devint une figure respectée à Nkamura. Les gens venaient de loin pour entendre ses histoires et apprendre de sa sagesse. Il n'était plus seul. Il avait trouvé sa place, et le village avait trouvé en lui un guide. Un matin calme, Tariq s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Tout le village pleura sa perte. Ses enfants et petits-enfants organisèrent une grande célébration en son honneur, partageant les leçons qu'il leur avait transmises. Sous le baobab, là où il aimait s'asseoir, ils plantèrent un jardin. Les fleurs y poussèrent éclatantes et les arbres s'élevèrent fort. Les visiteurs venaient s'y recueillir,
méditant sur la vie et la sagesse de Tariq. Son histoire devint une légende de Nkamura, transmise de génération en génération. On y apprenait le sacrifice, l'amour et le vrai sens de la richesse. Même si Tariq avait disparu, son esprit demeurait dans le village qu'il appelait maison. Ses vieux vêtements étaient devenus un symbole d'humilité, rappelant à tous que la vraie richesse ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. L'homme au haillon ne fut pas rappelé comme le plus riche des hommes, mais comme le plus grand de cœur.